Amis téléspectateurs d'Ecclesia TV, je vous salue dans le très saint nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous nous retrouvons de nouveau sur ce plateau dans le cadre de notre émission L'Église en marche. L'Église en marche qui, pour ce mois d'octobre, a pour thème la mission. Et ce plateau est animé par les œuvres pontificales des missionnaires en Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, nous recevons sur ce plateau le Père Paul Ntawado Nyodja, aumônier diocésain de la Sainte Enfance de Korogo. Il est également vicaire à la paroisse Notre-Dame de l'Assomption de Tengrela. Le Père Ntawado représente sur ce plateau le Père Sylvain Sourou Ouattara, qui est lui directeur diocésain des œuvres pontificales missionnaires dans l'archidiocèse de Korogo. Bonjour mon Père. Bonjour mon Père. Bonne arrivée sur ce plateau. Merci beaucoup mon Père. Voilà, ça va bien Korogo? Ça va, avec la grâce de Dieu. Avec la grâce de Dieu. Bonne arrivée donc mon Père encore chez nous, dans votre télévision. Mon Père, on saurait commencer cette émission sans nous associer au deuil qui frappe pour tout l'archidiocèse de Korogo. Et toute l'équipe d'Ecclesia TV, les collaborateurs des œuvres pontificales missionnaires vous présentent leurs condoléances pour la perte de votre évêque émérite, Monseigneur Marie-Daniel Dadier. Ce matin, nous parlerons du thème du mois missionnaire, des cœurs brûlants, des pieds en marche. Mais bien avant, Père Ntawado, comment va l'archidiocèse de Korogo? C'est un plaisir de faire votre connaissance. Merci beaucoup. Voilà, et je dis merci au Seigneur pour cette opportunité. Dans l'archidiocèse de Korogo, ça va, à part ce deuil qui nous a frappés, qui nous a beaucoup déchiré, fait mal et déchiré le cœur. Donc, merci de compatir à notre douleur. Et sinon, ça va dans l'ensemble. Les confrères vous saluent. Alors, quelle présentation pouvez-vous faire de l'archidiocèse de Korogo? Que pouvez-vous nous dire de l'archidiocèse de Korogo? Merci mon Père. Alors, l'archidiocèse de Korogo se situe dans la partie septentrionale de notre pays, la Côte d'Ivoire. Et cette partie de l'Église regroupe deux grandes régions administratives, dont le Poro et la Bagoué. Et nous avons en majorité deux grandes ethnies. Il y a le Sénoufo et puis Malinké. Mais à part ces deux ethnies, il y a aussi les autres ethnies venant du sud et du centre. Il y a aussi les autres frères en Christ venant d'autres localités, d'autres pays comme le Burkina, le Mali. Et mon Père, dans l'archidiocèse de Korogo, nous avons aujourd'hui 61 prêtres avec 27 paroisses. Ce diocèse qui était ensemble avec le diocèse de Katiola a vu sa naissance en tant que diocèse dans les années 1971. Et dans les années 1994, il fut érigé comme archidiocèse. Voilà. Ce que je peux dire de manière brève pour l'archidiocèse de Korogo. Vous avez des réalités de communautés religieuses, de congrégations religieuses chez vous? Merci beaucoup. Il y a des communautés religieuses, masculines comme féminins, mais il y a aussi des catéchistes qui nous aident comme des agents pastoraux, et avec une forte communauté laïcale très dynamique. Ah oui. D'accord. Merci de nous présenter votre diocèse. Merci également de nous dire toute la réalité pastorale que vous avez. Alors, mon Père, au-delà de toute cette belle réalité que vous venez de nous présenter, vous êtes sur ce plateau représentant le directeur diocésain des œuvres pontificales missionnaires, mais vous portez la casquette également de aumônier diocésain de la Sainte Enfance. Quelle est la présence des enfants dans l'archidiocèse de Korogo? Merci mon Père. Les enfants font vraiment la fierté dans l'archidiocèse de Korogo. Surtout dans les moments de rassemblement d'enfants que nous allons vraiment nous rendre compte de cette réalité de beaucoup d'enfants dans cette partie de la Côte d'Ivoire. Au moment des pèlerinages, au niveau de la clôture de l'enfance missionnaire, nous avons institué cette journée de manière solennelle pour que tous les enfants de l'archidiocèse se retrouvent dans une partie ou dans un centre qui puisse nous accueillir.
Et vraiment, les enfants font la merveille avec le lion qui dort en eux, avec les réalités culturelles, la créativité. Et vraiment, ça fait du bien. Au niveau intellectuel, on se rend compte que les enfants sont réellement l'avenir de ce beau pays. Les enfants sont l'avenir de ce beau pays. Vous êtes combien dans le diocèse à les encadrer? Vous êtes l'aumônier diocésain principal. Y a-t-il d'autres prêtres, des religieux, religieuses qui vous aident dans cette tâche? Bien sûr, nous formons une équipe de 4 personnes. Ouais. Il y a le père Alain et moi comme prêtre. Et il y a la sœur Marthe et la sœur Perpétue, 2 religieuses. Donc, c'est nous, l'équipe aumônerie. Et il y a aussi des responsables. L'année dernière, avant les vacances, on a renouvelé le bureau. Le président sortant, c'est Mikosoko Joseph. Et le président entrant, c'est Philbert. Ouais. Et vraiment, c'est une bonne équipe, très dynamique, qui aide les enfants à rechercher le Christ à travers leur participation active. À vous entendre parler, mon père, avec tout ce que vous avez défini comme activité, programme et surtout au niveau de l'organisation dans l'encadrement des enfants, on comprend tout nettement que la pastorale missionnaire des enfants occupe une place importante dans le cœur de votre archevêque. Bien sûr, surtout l'année dernière, à la clôture de l'enfance missionnaire, notre père archevêque Ignace Bessi Dogo a tenu être lui-même là. Et il est resté du début jusqu'à la fin de la messe et avec un style vraiment fraternel, il a égayé les enfants et les enfants furent marqués. Et lors de cet assemblement, il m'a suggéré que vraiment ça serait intéressant que chaque année il y ait cette rencontre. Donc vraiment ça occupe son cœur. Alors, au-delà de ces rencontres, de ces activités avec vos enfants et par rapport à tout ce que vous faites, est-ce que vos enfants ont compris aujourd'hui qu'eux aussi sont appelés à être des missionnaires? Voilà, ce sont les thèmes qui nous aident à animer avec eux. L'enfant évangélise l'enfant, l'enfant aide l'enfant. Oui. Et notre père archevêque aime donner toujours un exemple où il est allé quelque part et il a demandé à ce que les enfants se prennent eux-mêmes en charge. Ouais. Et il y a un enfant qui a réussi à convaincre ses parents de lui donner quelque chose et cet enfant a toujours mis quelque chose de côté et ça a étonné à la fin de l'année les parents eux-mêmes. Bien sûr. Pour dire que c'est une réalité avec les enfants au niveau pastoral, ça se passe bien et je pense que dans l'avenir, il y aura plus de structuration pour que les enfants se sentent à l'aise. Et pour ce mois d'octobre, dit mois des missions dans l'Église, qu'est-ce qui a été prévu pour les enfants? Pour ce mois de mission, de manière particulière, rien n'a été prévu. Pour nous, il faut d'abord la rentrée pastorale au niveau des encadreurs avec une paroisse spécifique qui a été désignée comme Borodougou. Et les enfants de cette paroisse qui vont représenter l'ensemble des enfants dans le diocèse. Mais après cela, il y a tout un programme défini. Ah d'accord, voilà. Tout un programme qui est défini pour accompagner les enfants. Et effectivement, le mois d'octobre est le mois missionnaire et au niveau des adultes comme des enfants, tout un programme est défini au niveau de l'Église universelle. Ce programme, il est orienté par un thème que le pape nous donne. Et cette année, le pape a choisi de nous donner le thème des cœurs brûlants, des pieds en marche, qui est tiré de la réalité vécue par les disciples d'Emmaüs. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ce thème, des cœurs brûlants, des pieds en marche? Alors, le pape, en choisissant ce thème pour cette année missionnaire, surtout pour ce mois de mission, mois d'octobre, le pape veut vraiment promouvoir les activités qui puissent donner un esprit nouveau à la mission et donc inviter tous les fidèles à prendre en compte cette réalité de mission au PM qui regroupe la propagation de la foi, la Sainte Enfance, Saint-Pierre apôtre et puis l'Union pontificale missionnaire. Et donc le pape non seulement veut attirer l'attention pour que vraiment le chrétien se donne au niveau matériel, financier, mais aussi faire quelque chose de spécial. Non seulement c'est moi,
missionnaire, mais c'est aussi mois de rosaire. Alors, que chaque chrétien puisse se rendre compte que ce mois, particulièrement, il doit faire une évangélisation sur le terrain. Et l'évangélisation, ce n'est pas aller rencontrer seulement les personnes, mais de par notre vie, nous allons témoigner pour qu'on se rende compte que ce mois est particulier pour la mission. Se donner à fond, intérieurement comme extérieurement. Alors, se donner à fond, vous le dites si bien, révérend Père Paul Ntawado. Comment est-ce que le chrétien peut-il tirer de cet épisode des disciples d'Emmaüs l'exemple, l'élan qu'il lui faut pour la mission? Alors, avec le tableau des disciples d'Emmaüs, Luc chapitre 24, versets 13 à 35, il y a deux tableaux que le pape peint. Le tableau de la parole et le tableau eucharistique. Bien sûr. Et pour le chrétien, en ce mois, comme nous connaissons bien ce texte, Jésus a surgi dans la vie de deux personnes découragées, qui marchent déçues. Et à un moment donné, il part depuis Moïse, passant par les prophètes, pour parler de lui-même, donnant encore un souffle nouveau à ces deux personnes. Mais jusqu'ici, les deux disciples ne comprennent pas grand-chose. Ouais. Mais c'est au deuxième tableau eucharistique, qu'il se révèle de manière explicite. Et donc, pour ce mois missionnaire, le pape veut faire comprendre à chaque chrétien qu'il doit assumer les deux tableaux. La table de la parole et la table eucharistique. Ouais. Un chrétien qui vient en retard à la messe, il y a une partie qui l'échappe. Le premier tableau, tableau de la parole, qui doit préparer normalement à la reconnaissance de Jésus dans le pain eucharistique. Bien sûr. Voilà. Alors, donc, vous parlez de ces deux épisodes, de ces deux tableaux, comme vous le dites, le tableau de la parole de Dieu et le tableau de la fraction du pain de l'Eucharistie. Alors, pensez-vous que ces deux réalités que vous définissez comme tableau, ces deux réalités soient importantes dans la vie de la mission? Très bien. Dans la vie de la mission, c'est très important. La mission, c'est évangéliser le Christ, c'est-à-dire parler du Christ. C'est aller à la rencontre des autres. Et la parole de Dieu, comme dans les disciples d'Emmaüs, nous aide à ne pas parler de nous-mêmes, ou bien à ne pas parler de nos idées, mais de parler de la parole de Dieu, de nous inscrire dans les Saintes Écritures. Et l'Eucharistie, qui est le sommet, la messe, vient maintenant donner la connotation de la communion. Le pain, qui est un rassemblement de beaucoup de particules. Pour dire chacun de nous ici, dans l'Église, a sa raison d'être et sa pierre de construction. Ouais. Et donc, moi, je pense que pour le chrétien, les deux tableaux sont importants pour la vie du chrétien. Les deux tableaux sont importants et pourtant, beaucoup disent que ce qui est plus important, c'est l'Eucharistie. C'est-à-dire, comme on dit de manière la communion habituelle, la communion. Voilà. Moi, j'ai pris la communion, ça me suffit. Qu'est-ce que vous en dites, mon père? Jésus lui-même, il n'a pas fait la division, la scission des deux. Il a pris les deux ensemble. La parole est importante. Nous allons voir que nous, dans l'Église catholique, nous avons les deux. Mais il y a nos frères séparés qui ont seulement la parole. Ils n'ont pas la partie eucharistique. Mais ça serait mauvais de prendre une seule partie. Même si la partie eucharistique est plus importante, dans le sens que Jésus lui-même se rend présent. De manière visible. Vous allez voir qu'au niveau de la parole, les disciples n'ont pas reconnu Jésus. Non. Tout le temps qu'il a parlé, les deux disciples n'ont pas reconnu. Il y avait Cléophas et puis son frère n'ont pas reconnu. Mais c'est à la fraction qu'ils se rendent compte. Parce qu'ils étaient habitués avec
Jésus avant sa mort à cette scène. Pour dire, faire chemin avec quelqu'un, c'est important. Chemin dans la parole, et c'est la parole qui peut vraiment nous situer. Et maintenant, de manière concrète, dans l'Eucharistie, pour nous chrétiens, c'est aussi important, mais ne pas les séparer. Ne pas les séparer, et donc pour vous, l'Eucharistie est aussi source d'un élan missionnaire. Ouais. Source d'un élan missionnaire. Bien sûr. Et au niveau de votre réalité en tant que pasteur auprès des enfants, comment est-ce que vous le vivez avec eux? Avec les enfants, alors, il s'agit ici de ramener le test au niveau des enfants. Oui. Faire comprendre à l'enfant son engagement au niveau de la catéchèse, au niveau de l'église, au niveau des mouvements. Alors, c'est dans les mouvements, à la catéchèse, qu'on apprend peu à peu à connaître le Christ, avec tout ce qui est proposé comme les tests, les séances de catéchèse. Et maintenant, c'est vrai, l'enfant qui est catéchumène, il ne prend pas encore la communion, mais ce n'est pas pour autant rester à la maison parce que il ne fait pas, il ne reçoit pas la communion. Et donc, c'est le moment maintenant de conscientiser nos enfants que c'est à partir de la connaissance petit à petit qui conduit à la connaissance intégrale du Christ. Cet épisode des disciples d'Emmaüs peut aider l'enfant qui n'est pas encore baptisé, qui a la catéchèse, à comprendre que la parole de Dieu est aussi importante dans son cœur et que dans l'Église, quand on vient pour les célébrations, ce n'est pas seulement l'Eucharistie qui est vraiment le sommet de toute notre vie chrétienne, qui est aussi importante, mais aussi il y a la parole qui peut dans nos cœurs et nos vies à arriver à ce sommet. C'est ça. OK. OK. Alors, dans votre archidiocèse, si vous devez mettre cela en marche, comment cela sera-t-il possible? Comment cela se fera-t-il? C'est-à-dire à partir de la réalité des disciples d'Emmaüs, ou une pastorale missionnaire auprès des enfants et même auprès des adultes. Si on doit mettre cela en application. Dans notre réalité diocésaine, il y a notre père archevêque qui a bien voulu et qui insiste d'ailleurs sur l'alliance biblique. Ouais. Et au niveau de l'archidiocèse aussi, il y a cette réalité de la formation des laïcs au niveau de à la théologie. La théologie des laïcs. Tout cela pour faire comprendre aux adultes d'abord que ce n'est pas l'apanage des prêtres, des religieux, religieuses, mais tout chrétien doit se faire former, bien sûr, doit comprendre ce qu'il vit. Tout chrétien doit comprendre ce qu'il vit parce qu'à un moment donné, on est en désaccord avec nos réalités parce qu'on ne comprend pas grand-chose. Et au niveau des enfants, vous voyez, la psychologie de l'enfant est différente de la psychologie d'un adulte. À un moment donné, ils ont besoin d'être ensemble entre eux. Et c'est vraiment entre eux, à partir des scènes, des sketchs, de tout ce qui est programmé comme activité culturelle, intellectuelle, qu'ils peuvent se rendre compte que c'est important vivre en société. Et vivre en société, maintenant, à partir de cette société, nous pouvons chercher ensemble le Christ. Pourquoi? Parce que il y a certains enfants qui sont nantis, d'autres ne le sont pas. Le fait de se moquer de son camarade, on peut attirer son attention. Attention, on ne fait pas ça. Parce que lui aussi, il est enfant de Dieu. S'il n'a pas de moyens, c'est à toi de l'aider. Et donc, cette réalité missionnaire, ce mois missionnaire, vraiment, ça prend en compte toute la couche sociale dans notre église, famille en Côte d'Ivoire. D'accord. Alors, selon vous, pourquoi est-ce que le pape François propose ce thème des cœurs brûlants, des pieds en marche et nous donne, comme vous venez de le dire, modèle d'écoute et de contemplation ou d'adoration eucharistique, cet épisode des disciples d'Emmaüs? Le pape a proposé ce thème parce que lui-même, qui est vraiment quelqu'un très proche de la société, de l'humain, il se rend compte que beaucoup de personnes sont découragées, attristées, désemparées, déchiquetées.
Et donc, à un moment donné, on perd vraiment le fil. Pour nous, la vie n'a plus son sens d'être à cause de tout ce que nous traversons. Comme les disciples d'Emmaüs. Nous avons eu confiance en quelqu'un. Et puis, cette personne en qui on avait confiance, elle n'est plus là. Elle nous a mis vraiment dans un cadre obscur. À qui maintenant aller? À quel sens vous voulez? Donc, découragés sur leur chemin, ils s'en vont. Et c'est là que Jésus les rencontre. En les rencontrant, et puis à la fraction, ils reviennent. Et au verset 36, parce que c'est jusqu'à 35, mais au verset 36, nous allons voir que au moment où ils sont en train de se parler, de tout ce qui s'est passé sur la route et autres, les autres racontent, les femmes qui ont vu, maintenant, Jésus se fait présent. Et puis il dit, la paix soit avec vous. Ça, c'est un souffle. Le souffle de la résurrection, l'Esprit Saint que Jésus contamine. Alors pour chacun de nous, découragé par tout ce que nous vivons, Jésus nous rejoint dans nos difficultés, nos peines. Voilà pourquoi le Papa a choisi ce thème pour vraiment donner encore plus de force aux pieds qui doivent continuer de marcher malgré tout, et aussi donner un cœur qui brûle de joie malgré les fatigues. Voilà pourquoi le Papa a choisi ce thème. En effet, mon père, quand je vous écoute parler, je vois déjà dans ma tête le schéma de la célébration eucharistique, c'est-à-dire de la messe. On vient de chez nous avec nos interrogations, nos peurs, nos questionnements, et puis on rencontre le Christ qui nous parle à travers la parole de Dieu dans la liturgie de la parole, c'est-à-dire les lectures qui se font. Et puis après, on le reconnaît. Nos yeux s'ouvrent à la fraction du pain, c'est-à-dire dans la seconde partie de la célébration, qui est la célébration, la liturgie eucharistique. Et puis par la suite, nos cœurs brûlants à la parole de Dieu reconnaissent le Christ à la fraction du pain, dans la liturgie de l'Eucharistie. Donc quand tu regardes tout ça, je me pose la question après, qu'est-ce que peut signifier pour le chrétien la dernière parole que le prêtre dit, allez dans la paix du Christ? Qu'est-ce que cela peut signifier après toute cette démarche? C'est l'aboutissement de tout ce que nous avons vécu. Parce que depuis la première lecture, le psaume, la seconde lecture, et puis maintenant l'évangile, concrétisé par l'homélie du prêtre, maintenant la deuxième partie, l'Eucharistie, tout cela, ça nous prédispose à vraiment faire un dépassement de tout ce que nous vivons comme vraiment charge quotidienne. Et reconnaissant que notre destinée se trouve en Jésus et que c'est en lui que nous pouvons déposer nos fardeaux, nous sommes de manière directe ou indirecte déchargés en quelque sorte. Et là, Jésus se rend présent pour nous dire, une fois encore, allez dans la paix du Christ. Ce aller dans la paix du Christ, est-ce qu'il ne s'apparente pas à des pieds à marche dans ce thème que le pape nous donne, des cœurs brûlants, justement, des pieds à marche, c'est-à-dire déjà on se met en marche pour... Justement, c'est par là que je devais finir, parce que Jésus, en disant, allez dans la paix du Christ, il est en train d'inviter les disciples d'Emmaüs et ceux qui sont à Jérusalem de quitter, aller en mission. Parce que lui, il est présent. Il est toujours présent dans leur vie, partout où ils sont. Alors, à nous aussi, la messe n'est pas finie. C'est pour dire, même ce que nous avons reçu comme ressources spirituelles, que nous puissions partir, parler, évangéliser à ceux qui ne connaissent pas le Christ. Donc, et aller dans la paix du Christ, c'est continuer à parler, à évangéliser à la maison, continuer à vivre de manière chrétienne, continuer à être vraiment un autre Christ pour les autres, un pain vivant pour les autres. Donc, ce que vous nous dites, mon Père, c'est que le aller dans la paix du Christ que nous entendons à la messe, ce n'est pas un au revoir de la part du prêtre, non, mais c'est un envoi en mission. Envoi en mission. Envoi en mission. Allez, et c'est ce que le Matthieu chapitre 28 dit, allez dans toutes les nations, baptisez-les au nom du Père et du Fils
et du Saint-Esprit. Et faites-les de mes disciples. Voilà. Donc ça veut dire que nous sommes toujours en mission. Voilà. Nous devons comprendre donc que des cœurs brûlants, des pieds en marche, après avoir rencontré le Christ dans la parole de Dieu, l'avoir vu, découvert dans l'Eucharistie, nos pieds doivent se mettre en marche pour la mission, pour aller annoncer de manière continuelle. Voilà. Dire aux autres ce que nous avons entendu et dire également encore aux autres ce que nous avons vu, comme les disciples d'Emmaüs qui sont repartis à Jérusalem pour dire aux 11 restés enfermés là-bas à Jérusalem, dire nous avons vu le Christ. Nous avons vu le Christ. Et donc c'est comme ça que le chrétien, pour ce mois missionnaire, doit pouvoir comprendre les cœurs brûlants, les pieds en marche. D'accord. D'accord, mon Père. Que le cœur brûle toujours de joie malgré tout et que les pieds se mettent à marcher toujours pour la mission. Les cœurs doivent toujours brûler et les pieds doivent toujours se mettre en marche. C'est ça. Alors, comment est-ce que ce thème sera monnayé auprès des catéchistes? Je sais qu'à l'ATA, par exemple, vous avez un grand centre de catéchistes dans cette archidiocèse de Korogo. Alors, comment avec les catéchistes, on arrivera à monnayer ce thème? Quand on parle des catéchistes, de manière indirecte, on est en train de parler de cette réalité des personnes qui n'ont pas pu, qui ne comprennent pas le français. Donc il faut que le catéchiste lui-même comprenne ce qu'il doit annoncer pour pouvoir transmettre le message à leurs frères et sœurs. Donc ce qui sera monnayé, c'est de leur faire comprendre que même dans leur réalité, parfois ils ne sont pas rémunérés, qu'ils ne se découragent pas, qu'ils soient contents, que leur cœur brûle de joie d'annoncer le Christ. Et quand on fait vraiment l'œuvre du Christ, le Seigneur fait tout pour contribuer à notre bien. Et on ne peut jamais se perdre. Et redynamiser leur marche à la suite du Christ au nom de leur baptême, comme chacun de nous. Et puis aussi inviter les catéchistes qui murmurent, au lieu de murmurer, de parler à leur curé. Surtout les curés. Nous, les vicaires, on peut pas nous parler beaucoup. C'est surtout au curé. On a parlé beaucoup, qu'ils parlent beaucoup au curé. Et qu'ils s'entendent avec les curés. Pour que la mission soit vraiment une mission authentique et vraie. Parce qu'il ne sert à rien de murmurer dehors avec les fidèles à qui tu es censé transmettre le Christ, parler des tares, des difficultés que tu vis avec le curé, et venir maintenant, après avoir dit les contre-vérités, parler de Jésus, Jésus amour, alors que notre vie soit une vie de témoignage. Oui, mais avec une vie de témoignage. Mais quand on voit, par exemple, l'importance de ce centre de catéchistes de l'ATA dans cette archidiocèse de Korogo, on comprend la place des catéchistes dans ce grand archidiocèse. C'est ça. On comprend déjà leur place, on comprend leur importance. Et donc, on comprend aussi la nécessité de la formation que tout l'archidiocèse doit avoir pour ces catéchistes. Et donc, faire d'eux également des disciples d'Emmaüs, faire de leur cœur des cœurs brûlants et de leurs pieds des pieds en marche vers cet ensemble de ce grand peuple que nous avons est une nécessité, est une grande importance également pour l'archidiocèse. Bien sûr. C'est une grande nécessité. Et de temps en temps, il y a le père Barnabé, curé de la cathédrale, qui de temps en temps les invite pour des formations. Bon, et quand il y a aussi quelques dotations, quelques cadeaux de la part des autorités du pays ou bien des personnes de bonne volonté, on ne les oublie pas. Voilà. Et au niveau spirituel, ça continue à l'ATA, parce qu'on se rend compte, et le père archevêque, à chaque rentrée pastorale, fait de telle sorte qu'après les prêtres, les religieux, religieuses, qu'ils rencontrent les laïcs, les catéchistes, pour leur parler comme un père. Donc, différentes formations, je pense que ils seront de plus en plus des disciples d'Emmaüs. Des disciples d'Emmaüs. Voilà. D'accord. Et donc, au-delà des catéchistes qui seront des disciples d'Emmaüs, il y a aussi l'ensemble du presbytérium, voilà, qui doit comprendre que nous sommes également, nous aussi, des missionnaires. Bien que sûr. les missionnaires, ce n'est pas seulement ceux qui nous ont apporté l'évangile dans le temps, mais nous, prêtres d'aujourd'hui, nous sommes appelés aussi à des disciples d'Emmaüs, avoir le cœur brûlant et avoir les pieds en chemin. Bien sûr, mon père.
pour les prêtres, on dirait que ça va de soi. Mais pour les laïcs, c'est lorsqu'on fait ces obélis en disant que tout baptisé, puisque étant baptisé, nous sommes prêtres, prophètes, rois, certains même s'étonnent. Donc, moi aussi, je suis prêtre. Alors, donc, cette réalité où le pape insiste dans ce mois missionnaire, que chacun de nous est missionnaire, de par son baptême. Et donc, pour nous, les prêtres, on pourrait dire que c'est notre travail. C'est notre vie. C'est notre quintessence. On ne peut pas ne pas. Mais pour le laïc, on a plus. Et je pense que le pape, en faisant sortir ce thème de Luc chapitre 24, c'est pour insister pour chaque laïc. Que les laïcs ne mettent pas l'accent seulement sur l'argent, ce qui est aussi important. Yeah. Et notre père archevêque, il aime ça beaucoup, il en parle beaucoup, minimum 500 francs. Et ça a vraiment changé beaucoup de réalité. Avant, c'était 5 francs, on faisait monnaie 5 francs ou 10 francs. Et parfois, même quand on avait 5 francs, on met 25 francs et puis on enlève 10 francs dedans. Donc, mais maintenant, on voit que de plus en plus, les 5 francs, 10 francs commencent à céder la place aux 50 francs, 100 francs, même voire 500 000 francs. Pas seulement cette réalité de biens financiers, matériels, mais aussi le témoignage de vie et l'engagement. L'engagement vrai et authentique. L'engagement dans sa totalité. Alors, mon père, à partir de tout ce que vous venez de dire, il y a un questionnement qui me vient en tête. Partant de cette réalité des disciples d'Emmaüs, vous avez dit tout à l'heure, pour les prêtres, c'est plus qu'un acquis. Mais en même temps, je me dis, est-ce qu'il n'y a pas une conversion aussi à faire au niveau des prêtres, c'est-à-dire à partir des disciples d'Emmaüs, à partir des cœurs brûlants, des pieds en chemin? Est-ce qu'il n'y a pas une conversion de pastorale simple à une pastorale missionnaire à faire, même au niveau des prêtres? Merci, mon père. Je pense que vous touchez du doigt la question et c'est important. Le prêtre, à un moment donné, prend sa vie de prêtre comme une fonction. Et c'est un danger qui nous guette tous. Étant donné que chacun de nous est en marche et chaque jour doit renouveler sa foi, le prêtre doit aussi, à partir des prières personnelles, à partir de l'adoration, à partir vraiment d'une intimité profonde avec le Christ, doit renouveler son engagement sacerdotal, surtout ministériel. Et donc, à un moment donné, ne pas se décourager parce que les poches sont vides. Voilà. Surtout, c'est ce qui nous guette beaucoup. Lorsque les poches sont vides, on se dit qu'il n'y a plus rien à faire. Mais les missionnaires, quand je parle de missionnaires, c'est nos devanciers. Ils marchaient sur de longues distances pour aller faire la mission. Voilà. Donc, aujourd'hui, on a besoin, en tant que prêtre, de nous rappeler pourquoi on est devenu prêtre. Non. Et je pense que ce n'est pas une question d'un seul individu, c'est chacun. Voir son intimité avec le Christ et renouveler cet engagement le jour de son ordination. Ouais. Voilà. Alors, merci beaucoup, mon père. Dans l'archidiocèse de Korogo, pour revenir à votre archidiocèse, alors, quelles sont les réalités pastorales que vous avez au niveau des groupes d'animation pastorale et missionnaire? Le groupe d'animation pastorale missionnaire, comme je le disais, il y a l'Alliance biblique qui était vraiment le cœur de notre père archevêque. Il y a la théologie pastorale qui est mise en place surtout sur la paroisse de Notre-Dame de Fatima, dirigée par les dons Orione. Et au niveau des réalités, de la Sainte Enfance, on fait tant bien que mal de regrouper les enfants pour les enseignements. Mais il faut dire aussi, sur chaque paroisse, la catéchèse est l'élément principal. L'élément principal pour la vie et puis la progéniture même de l'Église. Donc, pour ce mois missionnaire, je pense que dans notre archidiocèse, comme les autres diocèses du pays, chacun essaie de mettre en exécution son plan d'activité, le programme d'activité.
Et je pense que chaque paroisse, chaque diocèse a ce souci de penser, de réfléchir, de programmer et de mettre en exécution ce qui est programmé. Oui. Alors, comme dans les autres diocèses, vous avez aussi certainement chez vous les grands groupes que nous connaissons, la Légion de Marie, le Renouveau Charismatique, l'AGEC, les CVAV et tous les autres groupes. Le mouvement Laïka aussi. Oui, oui, le groupe des Laïka et tous ces grands mouvements que nous avons qui font l'animation pastorale et missionnaire dans nos différents diocèses. Alors, ces réalités sont présentes chez vous, bien évidemment. Beaucoup, vous êtes un archidiocèse qui est très vivant d'ailleurs. Bien sûr. Comment est-ce que tous ces groupes, au niveau de la pastorale missionnaire, travaillent à donner cet élan missionnaire à votre diocèse? Ces dernières années, mon père, notre père archevêque, vraiment a le regard. Le fait d'aimer son presbytérium, le vicaire général, au début de l'année, nous a tous convoqués, tous ceux qui ont l'aumônerie, à réfléchir sur ce qu'il faut faire. Et maintenant, ils nous ont, le vicaire général et puis le directeur des œuvres, le père Sylvain Soro qui m'a envoyé, ils nous ont demandé vraiment de prendre à cœur, sans regarder les éventuels intérêts. Parce que si on veut regarder intérêt, on ne va pas aller en mission. La réalité du Nord, elle est différente de celle d'ici. Ici, j'ai fait Abidjan 8 ans avant de partir au Nord. Et quelles que soient les difficultés, à un moment donné, tu vas croiser un bon samaritain qui va te donner quelque chose de plus consistant. À Korogo, ils le font maintenant de plus en plus. Mais pas comme au sud. Alors, il y a beaucoup de groupes qui sont maintenant, avec leurs aumôniers, les différents aumôniers, travaillent en synergie. Et essaient vraiment de établir leur programme d'activité, de les déposer à l'archevêché comme sur des paroisses, et puis de suivre vraiment minutieusement les activités. Il y a la Légion de Marie, beaucoup se rencontrent, et ils font de manière pas seulement alternée, mais aussi dans différentes paroisses, pour que ça ne soit pas seulement centralisé, ou bien à la cathédrale, ou bien sur une paroisse de l'aumônier. Donc, cette réalité, les équipiers du rosaire, qui est une force aussi, la GEC, le scout, bon, toutes les réalités, les groupes de prière dans le diocèse, en tout cas, ça va. Dans ces dernières années, ça va. Alors, vous dites ça va, ces différentes réalités comprennent-elles qu'elles sont constituées pour être missionnaires ou elles se limitent seulement à une certaine spécificité de leur groupe? Vous voyez, mon père, alors, quand on parle de la mission a plusieurs facettes. C'est-à-dire, Jésus, pour un peu symboliser, Jésus, c'est comme l'éléphant. Chacun prend une partie. Quelqu'un va prendre cette réalité de la trompe, l'autre va prendre la réalité du pied, l'autre c'est le tronc. Et c'est tout cela qui fait la mission. Parce que Saint Paul le dit, non, Corinthiens, le corps a plusieurs membres. Bien sûr. Et puis maintenant, mais c'est le même esprit. Le même esprit, bravo. Donc le fait que la Légion de Marie, les mouvements à caractère marial, équipier, travaillent et prient de leur manière. Le renouveau charismatique aussi, ils font le chapelet, ils prient. Ce sont ces différentes activités qui forment la mission. Parce que le renouveau charismatique ne peut pas être légionnaire. Le scout ne peut pas être CVAV. Sinon, ce n'est pas la réalité. Et c'est ce qui fait d'ailleurs même la richesse de notre Église catholique que j'aime tant. Oui. Voilà. Donc, je pense que chacun fait ce qu'il doit faire. Chacun a sa place et il fait ce qu'il doit faire. Dans son mouvement, dans son association, comme chorale et autres. Et puis maintenant, on voit que c'est ça qui donne le dynamisme. Il faut aussi noter le dynamisme des CEB. Dynamisme des CEB dans les quartiers qui, au-delà même de l'aspect ecclésial, font des associations, font des cotisations, qui s'entraident dans les moments de joie comme dans les moments de tristesse, surtout dans les moments de tristesse.
Et vraiment, vous allez voir, à Tengrela, où je suis, il y a beaucoup qui viennent du sud. Mais les autochtones sont peu. Quand je parle d'autochtones, les Sénofos qui sont à Tengrela, ils sont peu. Parce que c'est dominé par les Malinqués, la religion musulmane, qui ne viennent pas à l'église. Mais ces étrangers, disons, entre griffes, venus du sud, à un moment donné, qui nous soutiennent sur la paroisse, qui sont toujours là pour tenir, parce qu'ils ont envie de collaborer, de rester ensemble, de s'égayer pour ne pas aller dans les maquis, préfèrent prendre 2000 cotisés, venir équipier du rosaire, la Légion de Marie, CVAV, et dimanche passé, voilà, c'était la rentrée pastorale, chacun est venu avec sa nourriture. Chacun s'est bien venu avec sa nourriture. Et puis on a passé toute la journée ensemble. Donc c'est cette réalité, au-delà de l'aspect spirituel, il y a aussi l'aspect social qui anime la vie de la paroisse, la vie missionnaire. Comment toutes ces réalités peuvent-elles comprendre quels sont les disciples d'Emmaüs d'aujourd'hui? Tout ce dont on a parlé, les CVAV, les scouts, la Légion de Marie, le renouveau charismatique, les équipiers du Rosaire, en fait, toutes les réalités qui animent notre vie pastorale dans nos diocèses, dans nos paroisses, et particulièrement chez vous à Korogo. Comment toutes ces réalités peuvent-elles comprendre qu'elles sont aujourd'hui les disciples d'Emmaüs? Du moment où, dans un groupe de prière ou dans une association, il y a seulement que la joie, on ne se rend pas compte qu'on est disciple d'Emmaüs. Parce que quand c'est la joie, on ne réfléchit pas beaucoup. Mais c'est lorsqu'il y a des difficultés et que certains cherchent maintenant à retourner. Ah non, dans ce groupe-là, vraiment, il me fatigue à cause de la responsabilité. Je n'ai plus le temps pour moi-même. Et puis, j'ai des problèmes avec ma famille, mon mari, mon époux. Et puis, là-bas encore, on me critique. Donc, c'est mieux, je vais rendre démission. À un moment donné, les difficultés, les crises nous rappellent que nous sommes vraiment des disciples d'Emmaüs qui sont appelés à ne pas rester seulement les disciples, à ne pas rester à Emmaüs, mais de retourner à Jérusalem. De retourner sur le pourquoi je suis devenu chrétien. Est-ce que c'était pour le pouvoir? Est-ce que c'était pour l'argent? Est-ce que c'était pour ceci ou cela? Si ce n'est pas pour tout cela, alors je suis appelé à embrasser mon frère malgré les divergences. Parce que l'opposition n'est pas forcément séparation. Bien sûr. Vous et moi, on est assis, on est opposés. S'il y a un danger derrière vous, moi je peux vous prévenir. Vous voyez le danger derrière. Non, on est opposés, mais on n'est pas séparés puisque nous sommes dans la même enceinte. Alors donc, même malgré tout, on est appelé à rester ensemble, à ne pas trahir notre foi, à ne pas nier notre foi. Là, ça s'appelle l'apostasie et c'est un péché grave. C'est un péché grave, mon père, comme vous le dites. Voilà, nous sommes vraiment très heureux à vous écouter, à partager ce moment avec vous. Merci. Et nous parlions des réalités de l'archidiocèse de Korogo, en lien avec le thème des cœurs brûlants, des pieds en marche. Nous sommes dans le mois missionnaire, mon père. Comment est la vie dans le diocèse de Korogo? Le premier responsable, le père Monseigneur Ignace Bessi. Ce qui sort beaucoup, c'est au niveau des cotisations, des collectes. Au moins minimum 500 francs. Voilà. Minimum 500 francs. Et d'ailleurs même pour toutes les quêtes impérées. Et ça déjà, on prépare les fidèles à donner. À donner. Parce que si on ne donne pas, quand on fait des projets, ça ne marche pas aussi assez. Ça, c'est au niveau financier. Maintenant, au niveau spirituel. Au niveau spirituel, bon, en tout cas, moi, je suis à Tengrela, je suis pas à Korogo, je peux pas parler des réalités des autres paroisses. Ouais. Quand j'étais vicaire à la cathédrale pendant 4 ans, en tout cas, il y a quelque chose qui se faisait au niveau de l'Alliance biblique avec la sœur Madeleine, en appui avec le curé d'alors, Monseigneur Charles Diarsouba. Et
sur la supervision de son excellence. Mais sur d'autres paroisses, vraiment, cela ne se vit pas trop. En tout cas, à la cathédrale, il y avait une vie spirituelle teintée. Mais, comme vous le dites, c'est pas seulement une seule réalité, il y a d'autres réalités, comme la Légion de Marie et autres. Surtout les légionnaires, ils sont toujours là, au niveau de la grotte, pour prier pour des missions. Parce que on passe par Marie pour aller à Jésus. Donc, on confie la mission de Jésus par l'intercession de la Vierge Marie. Donc, on prie le chapelet, on prie pour les prêtres, on prie pour, en tout cas, les laïcs prient beaucoup pour nous, prient beaucoup, et ça nous donne même envie de prier, de faire le chapelet. Même quelquefois même, il y a des individus qui viennent de manière individuelle pour prier. Voilà, donc ça marque vraiment, c'est un mois exceptionnel. Et nous allons constater que au début, on fait des enseignements avec l'ouverture, avec une célébration solennelle, et à la fin aussi, on fait de manière solennelle avec, bon, comme nos fidèles aussi aiment beaucoup les sacramentaux, surtout allumer les bougies là. Parfois même, les gens viennent nombreux par rapport aux autres célébrations solennelles. Voilà. Donc, alors, ça marche. Les chrétiens prient beaucoup pour vous, ils prient beaucoup pour leur diocèse. Nous aussi, nous prions pour l'Église universelle et nous prions de manière particulière pour cette Église particulière qui est à Korogo. On n'a pas vu le temps passer avec vous, mon père. Là, nous sommes déjà à la fin de cette émission. Les 52 minutes sont passées très vite avec vous. On bénit le nom Alors, du Seigneur. voilà. Vous étiez là, vous parliez des réalités de Korogo. C'est normal qu'avec tout l'amour et tout l'attachement que vous avez pour votre diocèse, vous nous emballiez pour que le temps aille aussi si vite. Merci. Alors, mon père, pour conclure cet échange sur votre diocèse, en lien avec le thème du mois missionnaire, des cœurs brûlants, des pieds en marche, qu'est-ce que vous pouvez nous dire comme mot de fin? Merci, mon père. Comme mot de fin, vous avez commencé par nous présenter vos condoléances. Notre diocèse est en deuil parce que nous avons perdu notre archevêque émérite, Monseigneur Marie-Daniel Dadier, qui a travaillé avec un bon cœur pour le diocèse, malgré ses difficultés, ses fatigues, ses insuffisances. Nous avons besoin de demander à toute la nation de prier pour le repos de notre Père archevêque. Ça, c'est un. Et deux, prier aussi pour nous les vivants. Le premier responsable, Monseigneur Ignace Bessi Dobo, actuellement à Rome pour le synode, de prier aussi pour lui, pour que vraiment, dans cette partie de l'Église particulière, il soit à la hauteur de sa tâche. Et enfin, prier pour l'unité, la communion, qui est d'ailleurs un thème, le thème de notre année pastorale, entre nous, les membres du clergé, entre nous, avec le Père archevêque, et entre les laïcs et nous, entre les religieux, religieuses, et les clercs, bref, entre le corps du Christ à Korogo. Parce que sans l'unité, sans la communion, l'autonomie ne peut pas venir. Et si il y a l'unité, il y a la communion, l'autonomie est là. Je pense que c'est ça la mission. Le témoignage vrai, authentique, aux yeux des autres, que voilà, nous nous aimons. Regardez comme ils s'aiment. Le fait de les voir vivre ensemble dans l'amour parfait. Voilà, je pense que c'est des prières que je peux demander aux téléspectateurs de prier pour l'archidiocèse, et si leur cœur est encore très bon, de nous venir en aide avec un peu de soutien. Merci. De tous ordres, au niveau financier, matériel. Voilà. Merci beaucoup, mon père. Merci, mon père. Merci, Père Paul, aumônier diocésain de la Sainte Enfance dans l'archidiocèse de Korogo. Merci pour votre présence sur ce plateau. Voilà, chers frères et sœurs, amis téléspectateurs de Ecclesia TV, le Père disait tout à l'heure, c'est ça le témoignage vrai. Et c'est ce que les disciples d'Emmaüs sont tentés de faire après avoir rencontré Jésus-Christ dans la parole, après l'avoir reconnu dans la fraction du pain. Ils sont mis tout de suite en chemin pour donner le vrai témoignage de ce qu'ils ont vu
d'abord de ce qu'ils ont entendu, Yes. de ce qu'ils ont vu, qui est la présence du Christ au milieu d'eux. Et nous aussi, nous voulons, autant que faire se peut, être des témoins vrais du Christ, des hommes et des femmes qui entendent parler de Jésus, qui le découvrent dans sa parole et qui le voient présent dans l'Eucharistie et qui se mettent en chemin pour l'annoncer. Voilà, chers frères et sœurs d'Ecclesia TV, nous sommes donc au terme de cette émission. Nous avons eu le plaisir de parler avec le Père Paul de l'archidiocèse de Korogo, qui représentait sur ce plateau le Père Sylvain Sourou, qui est lui le directeur diocésain des œuvres pontificales missionnaires dans cette archidiocèse. Nous aurons le plaisir pour les prochaines émissions de recevoir successivement les autres diocèses. Pour notre part, nous avons eu, grand plaisir à vous recevoir, à venir chez vous et à vous partager les réalités de l'archidiocèse de Korogo. Bien chez vous, Dieu vous garde, Dieu nous bénisse, je vous remercie et à la prochaine.